Les backrooms niveau 0, l'enfer jaune sans fin. Je n'aurais jamais pensé qu'un simple accident de bureau changerait ma vie à jamais. Mon nom est Thomas, et ce que je vais vous raconter défie toute logique. Certains diront que je suis fou, d'autres que j'invente. Mais je sais ce que j'ai vu. Et je sais que quelque part, dans un endroit qui ne devrait pas exister, mes pas résonnent encore dans des couloirs infinis. Tout a commencé un mardi soir vers 23h30. Je travaillais tard au bureau, comme d'habitude. Notre entreprise de comptabilité était située au 12e étage d'un immeuble anonyme du centre-ville. J'étais seul, les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête, et seul le cliquetis de mon clavier trouvait le silence oppressant. Je me suis levé pour aller chercher un café à la machine. Mes jambes engourdies après des heures assis, vous savez ce que c'est. Le couloir était plongé dans la pénombre, éclairé seulement par les veilleuses de sécurité. C'est en passant devant la salle de stockage que c'est arrivé. Le sol était mouillé. Bizarre, une fuite dans le plafond probablement. Mon pied a glissé. J'ai perdu l'équilibre et dans ma chute, j'ai heurté le mur de plein fouet. Ce qui s'est passé ensuite reste flou. Je me souviens d'une sensation étrange, comme si le mur avait cédé sous mon poids. Pas que je sois lourd, hein. Comme s'il était devenu mou, gélatineux, j'ai un peu de poids, mais quand même. J'ai eu l'impression de passer au travers. Voilà. De tomber dans un vide nauséabond qui sentait le moisi, le renfermé, horrible. Puis, plus rien. Quand j'ai repris conscience, j'étais allongé sur une moquette jaune usée. Une odeur âcre de moisissure et de vieux bâtiments m'agressait les narines, insupportable. Je me suis redressé péniblement, la tête douloureuse. J'ai regardé autour de moi. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. J'étais dans un couloir au mur jaune, éclairé par des néons qui grésillaient constamment. En plus, l'impression d'être dans une boîte de nuit, mais mal famé, vous voyez. Le sol était recouvert de cette moquette jaunâtre et humide qui collait sous mes chaussures. L'air était épais, chargé d'humidité et chaque respiration me donnait l'impression d'avaler de la ouate poisseuse. Quelle horreur, je m'en souviens encore. Oh. Je me suis levé et j'ai appelé « Y a quelqu'un ? Allô ? Ouh ?» Ma voix s'est perdue dans l'immensité du lieu, étouffé par l'acoustique étrange de cet endroit. Seul l'écho lointain de mes mots m'est revenu, déformé et inquiétant. J'ai flippé. J'ai commencé à marcher, pensant trouver une sortie. Le couloir semblait s'étendre à l'infini devant moi. Les murs étaient percés de portes toutes identiques, toutes fermées. Pas une d'ouverte. J'en ai essayé plusieurs pourtant. Certaines verrouillées, d'autres s'ouvraient, ok, d'accord, mais sous d'autres couloirs identiques, formant un labyrinthe sans logique apparente. Au bout d'une heure de marche, j'ai commencé à paniquer. Chaque couloir ressemblait au précédent. Les mêmes murs jaunes, défraîchis, les mêmes néons qui crépitaient, la même moquette humide et nauséabonde. J'avais l'impression de tourner en rond, mais impossible de retrouver mon point de départ. Incroyable. J'étais perdu. C'est alors que j'ai entendu le premier bruit. Un grattement subtil d'abord, puis de plus en plus distinct. Comme si quelque chose griffait les murs derrière moi. Je me suis retourné, le cœur battant, mais le couloir était vide. Seuls les néons continuaient leur danse hypnotique, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Tic, 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 comme ça, là. J'ai accéléré le pas, mais le bruit me suivait. En tout cas, j'avais l'impression qu'il me suivait. Il était toujours derrière moi, mais toujours hors de vue. Parfois, il semblait venir des murs eux-mêmes, comme si quelque chose rampait à l'intérieur des cloisons, comme quand vous entendez, vous savez, des souris qui se baladent ou autre. La fatigue commençait à se faire sentir. Combien de temps j'avais marché ? Impossible de le dire. Dans cet endroit, le temps semblait comme suspendu, ou en tout cas on perdait la notion du temps, ça c'était sûr. Les néons ne vacillaient jamais, l'éclairage restait constamment le même. Ça crée une atmosphère d'éternelle présence et présent oppressant.
j'ai décidé de faire une pause. Dans l'une des rares alcôves que j'ai trouvées, un petit renforcement dans le mur, à peine assez large pour que je puisse m'asseoir. On dirait que c'était fait exprès. Je me suis adossé contre la paroi froide et j'ai fermé les yeux, essayant de faire le point sur ma situation, d'observer, de réfléchir, de prendre un peu de recul. Où étais-je? Comment étais-je arrivé ici? Et surtout, comment j'allais m'en sortir? Mes réflexions ont été interrompues par un nouveau son. Plus proche cette fois. Un froissement, comme du tissu qui se déchire. J'ai écarquillé les yeux et j'ai vu quelque chose qui m'a fait bondir sur mes pieds. Une section du mur en face de moi semblait bouger, se déformer lentement, comme si quelque chose poussait de l'autre côté. La surface jaune se gondolait et se creusait selon un rythme irrégulier, hypnotique et surtout terrifiant. Je me suis enfui en courant. J'ai pris mes jambes à mon cou. Mes pas résonnaient sourdement sur la moquette humide tandis que je fonçais dans les couloirs. Derrière moi, j'entendais maintenant d'autres bruits. Des grincements, des craquements, comme si toute la structure du bâtiment se mettait en mouvement. Les murs semblaient se refermer sur moi, les couloirs devenaient plus étroits, plus oppressants. Je courais depuis ce qui me paraissait des heures quand j'ai débouché dans une zone différente. Les couloirs s'élargissaient ici, formant de vastes espaces rectangulaires. Mais le décor restait le même. Mur jaune, néon défaillant, moquette poisseuse. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Une silhouette au bout d'un couloir. Immobile, elle me tournait le dos, grande, mince, elle portait ce qui ressemblait à un costume sombre. J'ai appelé, espérant enfin trouver quelqu'un qui pourrait m'aider. « Excusez-moi, vous pouvez m'aider ?» La silhouette ne bougeait pas. Je me suis approché lentement, méfiant. Plus je m'approchais, plus quelque chose me semblait anormal. Ses proportions étaient étranges, trop élancées. Il restait parfaitement immobile, comme une statue. Puis vous savez, ses bras trop longs, comme on voit des fois dans des schémas d'aliens ou autres, c'était étrange. Quand je suis arrivé à quelques mètres, elle a brusquement tourné la tête vers moi. Ce que j'ai vu m'a paralysé de terreur. Ce n'était pas un visage humain. À la place, il y avait une surface lisse, jaunâtre, centrée. Juste une forme ovale qui évoquait vaguement une tête. Et pourtant, j'avais l'impression qu'elle me regardait, qu'elle m'observait avec une intelligence malveillante. Elle a commencé à se tourner complètement vers moi et j'ai vu que ce corps présentait les mêmes anomalies. Trop long, trop mince, articulé de façon impossible. Ses membres semblaient se déformer à chaque mouvement, comme s'ils étaient constitués d'une matière malléable. Je suis reparti en courant, poursuivi par le bruit de ses pas, mais ses pas ne ressemblaient pas à des pas humains, c'était un claquement humide, irrégulier, comme si elle traînait quelque chose derrière elle. Les heures suivantes, ou était-ce des jours, ils se sont mélangés dans un cauchemar de couloirs identiques et de poursuites constantes. J'entendais toujours quelque chose derrière moi, parfois les grattements dans les murs, parfois ces pas humides et traînants, parfois d'autres sons que je n'arrivais pas à identifier. Une vraie terreur. La faim et la soif commençaient à se faire sentir cruellement. Ma gorge était sèche, mes lèvres gerçaient. J'avais exploré des dizaines de portes, mais elles menaient toutes à d'autres endroits ou à des pièces vides et au même mur jaune. Jamais de sortie, jamais de fenêtre, jamais rien qui indique une connexion avec le monde extérieur. Un enfer jaune. C'est en explorant l'une de ces pièces que j'ai fait une découverte troublante. Dans un coin, partiellement dissimulé sous la moquette décollée, il y avait des objets, des affaires personnelles. Un portefeuille, des clés, des lunettes, un téléphone portable mort, inefficace, comme si quelqu'un d'autre, d'autres personnes, était passé par là avant moi. J'ai fouillé le portefeuille, il appartenait à un certain Marcus Webb. D'après son permis de conduire, la photo montrait un homme d'une quarantaine d'années, au sourire confiant. Le permis avait été délivré 3 ans plus tôt. Qu'était-il arrivé à ce Marcus Webb? Était-il encore quelque part dans ce labyrinthe ou avait-il trouvé un moyen d'en sortir? Ou pire, était-il devenu l'une de ces choses que je fuyais dans les couloirs? Cette pensée m'a donné des frissons. J'ai continué à fouiller et j'ai trouvé d'autres objets. Un bracelet de femme, des lunettes d'enfant, un carnet de notes à moitié grignoté par l'humidité. Pour soutenir notre chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et à aimer la vidéo. Merci.
Combien de personnes s'étaient-elles perdues ici? Combien erraient encore dans ces couloirs sans fin? J'ai rencontré. J'ai gardé le téléphone portable, espérant pouvoir le recharger quelque part, mais bien sûr, il n'y avait aucune prise électrique dans cet endroit maudit. Seuls les néons semblaient alimentés par une source d'énergie mystérieuse et inépuisable. Et je suis pas électricien, je n'allais pas y toucher pour essayer de recharger un téléphone. Ma progression dans ce labyrinthe est devenue de plus en plus difficile. La fatigue m'accablait et les hallucinations commençaient. Je voyais des formes bouger dans mon champ de vision périphérique. J'entendais des voix qui m'appelaient depuis des couloirs adjacents. Parfois, je croyais reconnaître des voix familières, ma mère, mon ex-femme, des collègues. Mais quand je suivais ces appels, ils me menaient toujours plus profondément dans le labyrinthe. Étrange. C'est au bout de ce qui devait être, je pense, ma 3e journée, que j'ai fait la rencontre la plus terrifiante de mon séjour. J'explorais une section où les néons semblaient défaillir plus souvent, créant des zones d'ombre inquiétantes. L'air était encore plus lourd ici, presque irrespirable. C'est dans l'une de ces zones sombres que je l'ai entendu. Une voix, humaine cette fois, pas comme les appels hallucinatoires que j'avais entendus plus tôt. Non, une voix réelle, proche, qui murmurait dans l'obscurité « Thomas, Thomas, tu es là ?» Mon sang s'est glacé. Comment cette voix connaissait-elle mon nom? Évidemment, n'écoutant que mon courage, je me suis approché prudemment de la source du murmure. Dans un recoin sombre, j'ai été recroquevillé contre le mur. Très courageux. J'étais recroquevillé contre le mur, donc j'ai progressé doucement, me cachant, et j'ai vu cette forme humaine. C'était une femme. Ou du moins, ce qui avait été une femme. Ouais. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses cheveux emmêlés et collés par la crasse, sa peau avait pris une teinte jaunâtre, presque de la même couleur que les murs, mais le plus troublant, c'était ses yeux. Ils brillaient dans l'obscurité d'un éclat anormal, comme s'ils réfléchissaient la lumière des néons lointains. « Tu es nouveau », a-t-elle dit d'une voix rauque. « Je le sens. Tu sens encore l'extérieur. » Je me suis accroupi près d'elle, en gardant comme mes distances. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» Elle a ri. Un rire cassé, désespéré. Le temps n'existe plus ici, Thomas. Peut-être des semaines, peut-être des années, je ne sais plus. Je suis Sarah, j'étais comptable comme toi. Comment savait-elle que j'étais comptable? Ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Avant que je puisse poser la question, elle a continué. Ils nous observent, tu sais, ils apprennent, ils savent tout de nous avant même qu'on s'en rende compte. Les murs ont des oreilles, Thomas, littéralement. Elle a posé sa main sur le mur jaune à côté d'elle, et j'ai vu avec horreur que sa paume semblait adhérer à la surface, comme si le mur l'aspirait. Au début, on essaye de sortir, a-t-elle continué. Sa voix devenant de plus en plus faible. On court, on cherche, on crie, puis on comprend. Il n'y a pas de sortie, Thomas. Il n'y en a jamais eu. Cet endroit, il nous garde. Il nous nourrit de notre désespoir, de notre peur. Plus on reste, plus on devient partie de lui. J'ai regardé sa main, toujours collée au sol. La peau semblait se fondre avec la surface jaune. « Qu'est-ce qui vous arrive ?»« La transition, » a-t-elle murmuré. « On devient comme eux, comme les autres. Tu les as vus, n'est-ce pas? Les silhouettes dans les couloirs. C'était des gens comme nous autrefois. Maintenant, ils sont les gardiens de cet endroit. Ils s'assurent que personne ne s'échappe. » Horrifié, j'ai reculé. Sarah m'a regardé avec ses yeux brillants et j'ai vu qu'il changeait, devenant plus large, plus... je saurais pas comment le dire... insectoïde, voilà, pour avoir une image. « Ne pars pas, » a-t-elle supplié. « S'il te plaît, reste avec moi. C'est si solitaire ici, si froid. Quand la transition sera terminée, je ne me souviendrai plus de qui j'étais. Reste, raconte-moi des histoires du dehors. Rappelle-moi ce que c'était d'être humaine. » J'ai voulu rester, non, vraiment.
Mais quand j'ai vu ses jambes commencer à s'allonger de façon grotesque et que j'ai entendu ses os craquer, vous savez, ce bruit de craquement là, puis se reformer, je me suis enfui encore et encore. Ces cris m'ont poursuivi longtemps dans les couloirs, des cris de douleur d'abord, puis des cris, enfin, je dirais même des sons qui n'avaient plus rien d'humain. Les jours suivants étaient un brouillard de terreur et d'épuisement. Je buvais l'eau qui sointait parfois des murs. Pas le choix, hein. On ne tient pas plus de 2 jours à un moment, hein. J'étais déjà au 3e. Bien qu'elles aient eu un goût métallique et nauséabonde, j'ai trouvé quelques morceaux de ce qui ressemblait à de la nourriture dans cette pièce. Ouais, dégueulasse. Des barres énergétiques moisies, des restes de sandwich, laissés probablement par d'autres victimes de cet endroit. Mais le pire, c'était les changements que je sentais en moi. Ma peau commençait à prendre cette teinte jaunâtre que j'avais vue chez Sarah. Mes ongles s'allongeaient et durcissaient. Parfois je surprenais mon reflet dans les surfaces métalliques des néons et ce que je voyais me terrifiait. Mes traits se déformaient lentement, mes yeux s'agrandissaient, ma silhouette s'étiolait. Et surtout, j'entendais de mieux en mieux les murmures dans les murs, des voix qui m'appelaient, qui me promettaient le repos si j'arrêtais de fuir, si j'acceptais de faire partie de cet endroit. C'est pendant ma supposée, je dirais 5e nuit, que j'ai fait la découverte la plus importante. J'explorais une section. Je n'avais jamais encore vu auparavant où les couloirs formaient des motifs plus complexes, presque labyrinthiques. C'est là que j'ai trouvé la pièce. Elle était différente des autres, plus grande, avec un plafond plus haut et surtout, il y avait quelque chose au centre, une sorte de console couverte de boutons et d'écrans éteints. L'ensemble avait l'air ancien, comme un ordinateur des années 80, style Commodore 64 ou chose comme ça, vous voyez. Je me suis approché prudemment. La console semblait être la seule chose dans cet endroit qui ne soit pas jaune. Elle était grise, métallique, et quand j'ai posé ma main dessus, elle était chaude. Étrange. J'ai encore appuyé sur l'un des boutons et miracle, un écran s'est allumé. Du texte défilait dans une police verte sur fond noir. Déjà l'idée de la couleur, voilà. Système de maintenance, niveau 0, entité activée 847 nouveaux arrivants, une transition en cours, statut général, stable. Une transition en cours. On parlait de moi là ? J'en croyais pas mes yeux. Il y avait donc un système derrière tout ça. Ce n'était pas juste un cauchemar inexplicable, mais quelque chose d'organisé. Moi, je suis pas trop complotiste, mais là, comment faire autrement ? J'ai exploré les différents menus de la console. Il y avait les cartes, des plans impossibles qui montraient l'étendue réelle de cet endroit. C'était gigantesque, des milliers de couloirs, des millions de pièces s'étendant apparemment à l'infini dans toutes les directions. Mais le plus troublant, c'était la section historique des arrivants. Une liste interminable de noms, avec des dates d'arrivée et des statuts en cours de transition, transformés, intégrés au système. Mon nom était en haut de la liste avec le statut nouveau, surveillance active. J'ai cherché Sarah Webb. Son nom complet d'après le système. Statut, transition terminée, patrouille secteur 7. Elle était devenue l'une de ces choses que je fuyais. Il y avait autre chose. Un menu caché, protégé par un mot de passe. Alors, je suis pas vraiment féru de ça, mais j'ai essayé plusieurs combinaisons jusqu'à ce que, dans un élan de désespoir, je tape coûte que coûte sortie. Le menu s'est ouvert. Protocole d'urgence, évacuation, attention, utilisation réservée au personnel autorisé, coût énergétique, 99% des réserves du système, conséquence, instabilité structurelle généralisée. Il y avait une seule option, activer séquence d'évacuation d'urgence. Mon doigt tremblait au-dessus du bouton. Si j'activais ça, qu'est-ce qui se passerait ? Le système parlait d'instabilité structurelle. Est-ce que tout s'effondrerait ? Et les autres ? Toutes ces personnes piégées ici ? Qu'est-ce qui se passerait pour elles aussi ? C'est alors que je les ai entendus rêver. Pas de chance, comme par hasard. Les pas étaient traînants, multiples. Ils se rapprochaient de toutes les directions. Ils avaient découvert ma présence ici, visiblement. Sarah était probablement parmi eux, transformée, et venue m'arrêter. Je n'avais plus le choix, j'étais appuyé sur le bouton.
Encore un bruit qui passe, un bruit étrange. L'écran est devenu rouge. Des alarmes se sont mises à hurler dans tout le bâtiment. Les néons se sont mis à clignoter de façon erratique et j'ai senti le sol trembler sous mes pieds. Ah oui, ça je l'ai senti. Séquence d'évacuation activée, temps restant 60 secondes. Dirigez-vous vers le point d'extraction. Une flèche est apparue sur l'écran. Pointant vers ma droite, sans réfléchir, j'ai couru vers cette direction guidée par les flèches qui apparaissaient maintenant sur tous les écrans de la console. Derrière moi, j'entendais les structures s'effondrer, les murs se fissurer, les plafonds s'affaisser, et par-dessus tout les cris. Les cris de toutes ces entités qui réalisaient ce qui se passait. J'ai couru comme jamais je n'avais couru de ma vie. Suivant les flèches à travers les couloirs qui s'écroulaient autour de moi, le compte à rebours dans ma tête continuait. 30 secondes, 20, 10. Et puis miracle, j'ai vu une lumière. Pas la lumière jaunâtre des néons, mais une vraie lumière blanche, naturelle, une sortie. J'ai bondi vers elle au moment où tout s'effondrait derrière moi. Je me suis réveillé à l'hôpital. Les médecins m'ont dit qu'on m'avait trouvé dans les bureaux de mon entreprise, inconscient, près de la machine à café. J'avais apparemment fait une chute et j'étais resté dans le coma pendant 4 jours. 4 jours, pas les semaines que j'avais cru passer dans ce cauchemar, mais juste 4 jours. Mais je sais ce que j'ai vécu. Les cicatrices sur mes mains, la couleur jaune qui n'a jamais totalement quitté ma peau, les cauchemars qui me réveillent chaque nuit, tout cela est bien réel. Et surtout, il y a cette chose que j'ai trouvée dans ma poche quand je me suis réveillé à l'hôpital. Le portefeuille de Marcus Webb. Celui que j'avais trouvé dans les backrooms. Les médecins n'ont pas pu s'expliquer comment il était arrivé là. Parfois, la nuit, j'entends encore les grattements dans les murs de mon appartement. Je me dis, c'est des souris. Je vois parfois des sections de murs qui semblent bouger, se déformer légèrement. Je me dis, c'est de la paranoïa. Et quand je passe près de certains bâtiments, certains couloirs, je sens cette odeur de moisi et de renfermé qui me fait frissonner. Là, je me dis, c'est un souvenir qui fait une sorte de régression, de rappel. Ouais, je sais qu'il me cherche, je le sens. Je sais que Sarah, ou ce qu'elle est devenue, parcourt notre monde, cherchant un moyen de me ramener, parce que j'ai quelque chose qui leur appartient, la connaissance de la sortie. Et dans un endroit comme les backrooms, la connaissance est la chose la plus dangereuse qui soit. Alors je déménage régulièrement, je ne reste jamais longtemps au même endroit, et surtout, je fais attention aux murs. Parce que parfois, quand on ne s'y attend pas, ils peuvent céder. Et quand on passe au travers, qu'on se retrouve dans l'enfer jaune sans fin, attention à vous. Si vous lisez ceci, faites très attention. Évitez les bâtiments anciens, les couloirs mal éclairés, les murs qui semblent humides ou déformés. Et si jamais vous vous retrouvez dans un endroit au mur jaune, avec une moquette poisseuse et des néons qui grésillent, courez. Courez et ne vous retournez jamais. Parce que les backrooms se souviennent de tous ceux qui y ont mis un pied. Et tôt ou tard, ils reviennent toujours chercher ce qui leur appartient. En tout cas, j'en suis persuadé. Et moi, Thomas, je le sais mieux que personne. Parce que hier soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé ma porte d'entrée légèrement entrouverte. On ferme pas sa porte quand on part de chez soi. Non. Et derrière elle, au lieu de mon appartement, ouais, j'en tremble encore rien que d'en parler, il y avait un couloir. Un long couloir au mur jaune, éclairé par des néons qui grésillent. Ils m'ont retrouvé.